Pendant la saison hivernale, l'excursion sur le Mont Blanc peut être considérée comme la 8e merveille du monde. Le charme de ces cimes imposantes et de ces glaciers permet d'admirer le majestueux massif dans toute sa splendeur. Après chaque chute de neige, et afin de garantir la sécurité nécessaire, il faut déblayer pour permettre l'accès aux stations et contrôler toutes les parties qui composent la ligne. Particulièrement intéressante, la descente sur la Pöcka. Arrivé à la pointe Elbronner, à la frontière entre l'Italie et la France, on se trouve dans le cœur du massif. Le paradis du hors-piste. De la pointe Elbronner, après avoir vérifié votre équipement, vous pouvez partir autour du Mont Blanc pour de fantastiques et excitants parcours hors-piste chargés d'adrénaline. Sinistra Monte Bianco di Courmayeur, il col di Peterey davanti a noi, la punta a sinistra l'Aiguille Blanche, in basso le Dames Anglaises e quella punta solitaria sotto il Dimla, 3700 metri. D'émouvantes descentes en neige fraîche le long d'itinéraires qui, de la pointe Elbronner, portent à Courmayeur ou à Chamonix. Les parcours de haute montagne ne sont ni balisés ni contrôlés. Il est donc indispensable de recourir à l'aide d'un guide de haute montagne. La Vallée Blanche est un itinéraire saisissant de haute montagne. Des rudes parois granitiques sillonnées par les glaciers millénaires. Un environnement inchangé, silencieux, qui permet d'établir un rapport unique avec la montagne et sa solennité. On se trouve en face d'un décor désarmant qui accompagne les skieurs tout au long de l'imposante langue glacée de la mer de glace.
La descente a une longueur d'environ 20 km et les skieurs apprécient énormément une halte dans le vaste plateau connu sous le nom de Salle à manger, qui est en outre l'endroit idéal pour un casse-croûte et pour admirer le panorama tout en se bronzant dans ce solarium naturel offert par le glacier. Le glacier de Tula se caractérise par plus de 2000 mètres de dénivellation. Le vaste domaine et les nombreuses possibilités de descente rendent unique en son genre ce hors-piste tout italien, qui serpente entre roches, rochers granitiques et séracs aux nuances légères, réservé uniquement aux skieurs expérimentés. De la pointe Elbronner, il est possible d'arriver jusqu'au pavillon du Monfretti, ou, quand l'enneigement le permet, jusqu'à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Le bois du pavillon est une excellente variante de ce candide Éden du freeride, lieu idéal pour satisfaire l'envie d'extraordinaires descentes, et cela même par mauvais temps. En hiver aussi, le restaurant du pavillon du Monfretti vous offre un accueil chaleureux et authentique, tels que ses plats et l'amabilité des gérants. Des choses qui, à 2200 mètres, entourées par la neige, au milieu des cimes les plus élevées d'Europe, ne peuvent être qu'appréciées. Quand les conditions d'enneigement sont bonnes, le Mont Blanc se transforme en un terrain de golf. Avec un parcours à 5 trous sur la neige, ouvert tous les week-ends à partir du mois de février. Mais ce n'est pas tout, car pour les plus jeunes ainsi que pour les adultes, sont disponibles de nombreux jeux qui permettent de s'amuser tout en douceur sur la neige. Information utile. À 3400 mètres, les rayons du soleil sont très intenses. Il est donc nécessaire de se munir de lunettes de soleil et de crème solaire à haute protection. Contrôlez votre habillement. N'oubliez jamais d'emporter quelques vêtements chauds, car la température peut descendre au-dessous de 0 degré même en été. Les remontées sont ouvertes de décembre à novembre. La meilleure période pour le hors-piste va de Noël au mois de mai, selon l'enneigement. L'horaire d'ouverture varie selon la saison. Funivie et Montebianco, la 8e merveille du monde. 365 jours sur le toit de l'Europe.